Dans le domaine de la santé, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre la méningite. Aux côtés du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, il s'agira de sensibiliser la communauté et de déterminer les actions prioritaires à mettre en place pour vaincre la méningite d'ici à 2030. On retrouve encore une fois Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. Chaque année, près de 100 cas de méningite sont détectés en Côte d'Ivoire selon l'Organisation mondiale de la santé. En 2006, l'État ivoirien a enregistré 83 cas, dont 20 décès. Et la Direction générale de la santé, à travers la première édition de la Journée mondiale de lutte contre la méningite, souhaite sensibiliser la communauté sur la maladie et ses séquelles. Pour reconnaître la méningite, il faut seulement regarder la notion de fièvre et la raideur de la nuque. Chez l'enfant, les signes sont divers, notamment des signes neurologiques, un bombement de la fontanelle, un refus de téter et tout ça qui évolue au contexte de fièvre. C'est une maladie invalidante, pourvoyeuse de séquelles, notamment une cécité, une surdité. L'occasion est donnée aux professionnels de la santé de proposer des stratégies pour vaincre la méningite d'ici 2030, car négligée ou maltraitée, elle s'avère mortelle. Nous faisons de la recherche sur la méningite. Donc depuis 2019, on a eu à mener des études et on s'est rendu compte que les bactéries, elles circulent, mais chez des personnes saines. C'est des maladies qu'on peut prévenir. Donc ça veut dire qu'avec une recherche et puis un travail en commun, on peut trouver des solutions durables comme cette maladie-là. La méningite touche aussi bien les enfants que les adultes. Il existe plusieurs types de méningite, A, B et C. Le plus fréquent en Côte d'Ivoire reste la méningite du type A.